Eh bien, salut à tous les otaku, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans un mood plutôt mitigé, mais on n'est pas là pour ça. Alors, comment vous annoncer ça? J'ai lu du début à la fin un yaoi. Un yaoi, c'est un genre de manga, de manhwa ou autre où il y a des couples homosexuels. Attention, je ne suis pas de ce bord-là, les amis, c'est pas la question du jour. Mais j'ai lu un webtoon qui est très controversé, un manhwa qui est très controversé, nommé Killing Stalking. Il a commencé en 2016 pour se terminer en 2018. Je vais vous lire le synopsis. Ça a l'air rien avec le synopsis, mais on va en parler. On suit deux personnes, Yeonbum, ou Yeonbum, je sais pas exactement comment on prononce, qui est un petit garçon silencieux et chétif, qui a un crush sur le mec le plus beau, le plus populaire de l'école, nommé Sang-woo. Un jour, l'obsession de Bum étant trop forte, il décide d'aller devant chez Sang-woo pour s'entretenir avec lui. Un concours de circonstances a fait qu'il a pu rentrer directement chez Sang-woo sans que même il s'en aperçoive, et dans la maison, malheureusement, tout se passe pas comme prévu. Le titre, les amis, est assez aguicheur. Parce qu'avec ce que je vais vous dire, certains d'entre vous vont avoir envie de le lire. Et d'un autre côté, je peux pas vraiment vous blâmer de le lire parce que d'une certaine façon, j'ai apprécié cette œuvre. Mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans et vous allez comprendre que mon titre est pas si putaclic aguicheur qu'on le croit. Pour poser les bases avant de vous expliquer mon ressenti sur cette œuvre, je vais vous dire ce que vous pouvez retrouver comme chose très peu conventionnelle et très controversée dans ce webtoon. Vous allez pouvoir trouver du viol, de la séquestration, de l'homophobie, du narcissisme, des relations homosexuelles, des relations sexuelles explicites, de l'harcèlement moral et physique, du meurtre, du bondage, de la mutilation, et je ne suis pas sûr, mais sûrement de l'inceste. Ça fait beaucoup, j'avoue que ça fait énormément. Alors maintenant, Bino, explique-nous, tu as lu cette œuvre-là? Oui, j'ai lu, oui, oui. Je pense qu'on a tous cette curiosité en nous qui nous pousse à continuer à regarder quelque chose qu'on sait malsain. C'est cette même curiosité qui nous pousse à continuer à regarder un accident de voiture alors qu'on devrait avancer et qu'on est en train de gêner le trafic. On ne sait pas pourquoi, mais inconsciemment, il y a quelque chose d'attirant et il y a quelque chose d'enivrant à regarder un truc non conventionnel, un truc de malsain. Je pense notamment à une vidéo que j'ai vue récemment de Simon Puech qui parlait du TikTok le plus horrible qui est sorti sur la plateforme, où on voyait clairement le passage d'un mec qui s'est suicidé sur Facebook sur des TikTok. Je vous parle du coup de ce même genre d'ambiance qui m'a poussé à continuer à lire Killing Stalking, alors que pourtant, certaines et beaucoup de scènes de ce webtoon sont quasiment, pour moi, très dures à regarder, très dures. Tout au long de l'œuvre, j'ai été gêné par les scènes très explicites homosexuelles. Mais encore, ça passe pour un public averti, un public qui apprécie ça, ça passe. Mais vous avez également tout ce que je vous ai mentionné plus tôt, le viol, le meurtre, les séquestrations, qui sont montrés explicitement. Et évidemment, je vous en ai pas parlé, mais les effusions de sang, le gore, ça y va. Hein. Mais malgré tout ça, il y a un truc qui fait que au fur et à mesure que je lis, je deviens habitué à ça et j'ai même envie de dire que je m'y attends. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus dans une inconfortabilité comme je l'étais au début parce qu'il y a un climat de naturel qui s'est instauré. Et évidemment, le fait que ce soit des dessins a minimisé l'impact psychologique que ça avait sur moi. Outre ce fait-là, vous pourrez vous dire, ah oui, mais moi, avec tout ça, je peux pas. Tout ce que t'as mentionné, plus le gore, etc. Non, moi, je peux pas lire une œuvre comme ça. Je me suis également surpris à apprécier l'histoire qui est vachement bien ficelé. Globalement, on suit une relation hyper toxique. Et pourtant, j'arrive à me mettre à la place du mec qui éprouve des sentiments pour cette personne toxique. Parce que elle-même a subi un passé qui est insurmontable toute seule, et que malgré la violence, malgré le non-consentement de certaines scènes, et la personne qu'il a en face de lui est la seule personne qui lui apporte du réconfort. Entre guillemets. Donc je sais pas comment dire, mais Killing Stalking a été une œuvre qui m'a surpris sur plein de points. Je me suis surpris à apprécier du yaoi, je me suis surpris à apprécier des moments insurmontables et surtout à les banaliser dans cette œuvre, même si les scènes homosexuelles, je peux pas, désolé. Mais c'est pas pour autant que j'ai fait « Oh non, du sexe homosexuel, je passe ». Il était important de lire et de regarder ces scènes pour comprendre l'entièreté de l'œuvre. Je pense vraiment que si vous passez ces scènes, et encore une fois je vous le dis, j'ai été très gêné en les regardant, mais je pense vraiment que si vous passez ces scènes, vous manquez un bout de l'histoire, parce que ces scènes témoignent de beaucoup d'état d'âme des deux personnages. C'est pas pour rien que cette œuvre est très bien notée. J'ai découvert son existence par des commentaires parmi vous qui me demandaient de faire une review, même de lire cette œuvre, et d'autres qui disaient « Non mec, elle est trop horrible ». Elle est horrible, certes, mais l'histoire fait que au final, ce qu'on te montre correspond avec
ce qu'on veut te faire savoir. D'un autre côté, si tu veux poser cette histoire, c'est un passage obligé de te montrer ces scènes. C'est exactement comme je le répète très souvent dans Devilman Crybaby. Il y a du sexe, de la drogue, du gore gratuit, mais au final c'est pour une finalité et c'est pour montrer quelque chose. De ce fait, les amis, arrivons à la conclusion. Je vous conseille Killing Stalking si vous êtes un public averti par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a énormément de scènes explicites, que ce soit sexuelles ou gore. Je vous conseille fortement d'avoir 18 ans pour pouvoir lire cette œuvre, mais je ne peux pas vous empêcher totalement. Le seul truc que je peux faire pour vous protéger, c'est ne rien vous mettre dans la description. Certains pourraient se dire aussi qu'avec tout ce qui est présent dans cette œuvre, elle devrait être interdite. Je suis pas vraiment de cet avis. Il y a même un éditeur qui va publier ce manhwa en format physique ce mois-ci. Donc vous allez même pouvoir vous procurer l'œuvre dans des grandes surfaces. C'est insane. Alors qu'il y a vraiment des trucs très explicites dedans. Alors je sais pas comment ça va être montré, je sais que sur les manhwas, le sexe était camouflé par une source de lumière accrue, je sais pas comment ça va se passer pour une publication française, il doit certainement y avoir des normes à respecter, donc il y aura certainement un peu de censure, mais pour vous dire que l'œuvre au final est lisable, tu vois ce que je veux dire? Je terminerai en vous conseillant un film qui m'a mis dans à peu près, mais genre vraiment à peu près, le même mood que Killing Stalking. C'est un film qui s'appelle Midsommar. Je vous donne pas le synopsis, vous allez voir des trailers ou des extraits si vous voulez, mais je tiens à vous dire que c'est un film où si vous êtes comme moi, vous allez être dans une ambiance pesante du début à la fin du film. Et malgré les horreurs qu'on va vous montrer dedans, le non conventionnel qu'on va vous montrer dedans et la bizarrerie, personnellement, j'ai trouvé un côté poétique et beau dedans. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire par rapport à Killing Stalking, mais la similitude que j'ai avec les deux, c'est que malgré les horreurs qu'on me présentait, je trouvais que c'était intéressant et agréable dans l'histoire de continuer l'œuvre. La vidéo est terminée. Si vous aussi vous lisez Killing Stalking ou vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vos ressentis dans l'espace commentaire. Faites très attention encore une fois avec cette œuvre là, elle n'est pas pour tous les publics. Il faut que vous soyez avertis, ok? J'en ai pas fait son apologie dans cette vidéo, j'en ai pas fait non plus sa désapologie, ça ne se dit pas, mais j'ai pas fait l'inverse. Mais faites attention avec vos états d'âme si vous lisez cette œuvre. N'hésitez surtout pas à lâcher un énorme like pour me montrer que vous avez kiffé cette vidéo où je parle de mon avis à chaud parce que je viens absolument à l'instant de terminer le dernier chapitre. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur l'énorme bouton rouge qui se retrouve juste en dessous du lecteur vidéo. Activez la cloche, mettez toutes les notifications, je sors une vidéo toutes les semaines. Donc franchement, tu seras pas spam. Vous avez également mes réseaux sociaux sur lesquels je suis totalement présent. Twitch, Instagram et Twitter, rejoignez-moi dessus. TV Time également, que je ne présente plus, une application pour suivre séries, animés et films que vous suivez, et notamment les profils de vos camarades et le mien. Vous pouvez même créer le vôtre. C'était Minotaku, on se retrouve du coup dimanche prochain à 10h03 pour une nouvelle vidéo et certainement un petit featuring. Jana.